On va calculer le produit scalaire de deux vecteurs en utilisant la projection. Alors, déjà, rappel, j'ai deux vecteurs, ici RS et le vecteur RT, et je veux calculer le produit scalaire RS, scalaire RT. Donc du coup, ce que je dois faire, c'est je fais le projeté orthogonal de T sur la droite RS, donc j'obtiens ici le point H, et du coup, mon produit scalaire RS, scalaire RT, ça sera RH fois RS. On parle en longueur, en norme. Ensuite, si j'ai deuxième cas, j'ai ce cas-là, donc je vais faire la même pratique. Je vais faire le projeté orthogonal de P sur la droite Mn. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Donc, je vais l'appeler K par exemple. Et cette fois-ci, le point K n'est pas porté sur la demi-droite Mn, c'est-à-dire n'est pas du côté de N. Donc du coup, le produit scalaire Mn scalaire Mp, ce sera toujours Mk, on va prendre les longueurs, fois Mn. Mais comme ici, on n'est pas dans le même sens, en quelque sorte, on met un moins. Donc, premier cas, le point H est sur la demi-droite RS, donc on garde positif. Le point K ici, toujours en projeté orthogonal comme ici, n'est pas sur la droite, la demi-droite Mn, donc du coup on met moins Mk fois Mn. Alors du coup, sur les petits exercices, on va utiliser cette figure-ci qui est donnée au départ, c'est-à-dire un trapèze. On veut par exemple calculer le produit scalaire de donc AB scalaire DC. Donc le vecteur AB est ici, le vecteur DC est ici, donc on a un trapèze, donc les côtés opposés ici sont parallèles, donc ces deux vecteurs-là sont colinéaires. Donc du coup, si les vecteurs sont colinéaires, le projeté, on a tout de suite le même alignement. C'est-à-dire que si on reporte AB et le vecteur DC, on le reporte ici sur, à partir de A, on met un vecteur égal au vecteur DC, en fin de compte, on a déjà le projeté orthogonal, donc du coup, on fera AB fois DC. Puisque si on met le vecteur AB ici, en fin de compte, le vecteur DC peut se tracer ici. Voilà. Et par projeté orthogonal, on a tout de suite AB fois DC. Maintenant, I est au milieu de AB et on va calculer IA scalaire IB. Cette fois-ci, les deux vecteurs sont encore colinéaires, sauf que ils n'ont pas le même sens. IA, IB. Donc du coup, on se retrouve dans le deuxième cas de figure, avec un vecteur ici, un vecteur ici. Donc par projeté orthogonal, on garde les mêmes choses, IA fois IB. Si on fait donc IA, IB. Sauf que du coup, comme par exemple le point A n'est pas sur la demi-droite IB, on a un moins. Alors maintenant, on va calculer AB scalaire AD. Donc AB scalaire AD. Donc, on va faire le projeté orthogonal de D sur AB. On va l'appeler par exemple H1. Donc, projeté orthogonal ici. Donc, produit scalaire AB, donc scalaire AD, ça sera donc AB fois AH1. H1 est bien sur la demi-droite AB, donc pas de souci, on garde le signe plus. AB, c'est 10. AH1, alors sachant qu'ici on a une longueur de 10 et que la longueur DC est de 7, la longueur AH1 c'est 3. Donc 10 fois 3, 30. Voilà le produit scalaire AB par AB.
Maintenant, on fait DC scalaire DA. Donc, on va projeter orthogonalement A sur la droite DC. On va l'appeler H2. Donc, on va donc avoir ici DC fois DH2, DC fois DH2. Et comme le point H2 n'est pas sur la demi-droite DC, on a un signe moins. Ensuite, DC, c'est 7. DH2, c'est comme AH1, c'est 3. Donc, moins 7 fois 3, moins 21. Ensuite, pour terminer, AB scalaire BC. AB scalaire BC. Donc, si on fait le projeté orthogonal de donc, C sur AB, on se rend compte que le point C se projette orthogonalement au point B. Donc, finalement, on va avoir la longueur AB. On va avoir la longueur AB fois la longueur, du coup, BB. Puisque si le projeté orthogonal de C donne B, on va avoir la distance BB, c'est-à-dire 0. Et du coup, on a un produit scalaire qui est nul. Et ça, c'est un résultat. Lorsqu'on a deux vecteurs orthogonaux, le produit scalaire est nul. Donc voilà comment on peut calculer le produit scalaire de deux nombres en utilisant la projection.